السلام عليكم أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات. Voici de nouveau une nouvelle séance. Alors pour cette séance d'aujourd'hui, on va voir des opérations délicates avec les nombres rationnels, niveau deuxième année collège. Alors on va démarrer. Bien, comme j'ai déjà dit, dans cette séance d'aujourd'hui, on va aborder des types des exercices ou bien des questions qui sont très délicates pour les nombres rationnels. Alors, comment effectuer des opérations délicates avec les nombres rationnels? Alors, j'ai sélectionné un exercice qui contient 3 modèles. Il y a la première expression à calculer, la deuxième B et la troisième C. Alors, comment peut-on effectuer ce genre de calcul avec les nombres rationnels? Commençons avec la première expression qui est A. Alors, A égale, je la réécris, A égale 10 sur 6 moins 1 sur 6 fois moins 5 sur 3. Alors, ici, faites attention, il y a un grand piège. Le piège, la plupart des élèves qui ont fait le piège, les calculs d'eux. Comment doit-on procéder? Monsieur, quel est ce piège? Alors, la plupart des élèves, lorsqu'ils regardent 10 sur 6, moins 1 sur 6, ils commencent à effectuer l'opération, c'est-à-dire, ils commencent à effectuer 10 sur 6, moins 1 sur 6. C'est faux, il ne faut pas le faire, surtout pas à le faire. Bon, comment doit-on procéder? Alors, je remarque ici que j'ai un enchaînement d'opérations. Lorsque j'ai un enchaînement d'opérations, je dois respecter la priorité des opérations. Alors, dans cet enchaînement d'opérations, j'ai la soustraction et j'ai la multiplication. La première des choses, je dois commencer avec la multiplication. La voilà, ça c'est la première opération avec laquelle je dois commencer. Maintenant, une fois que j'ai désigné l'opération avec laquelle je dois commencer, je dois remarquer que ici j'ai une multiplication. Dans cette multiplication, il y a les signes. Alors, il faut se débarrasser du signe. J'ai moins multiplié par moins, c'est quoi? C'est plus. Ou bien j'ai 2 signes moins, et 2 c'est un nombre pair, donc le signe sera positif. Je descends 10 sur 6, voilà, et moins multiplié par moins, c'est plus, et 1 multiplié par 5, c'est 5, 6 multiplié par 3, c'est 18. Je multiplie les numérateurs entre eux, et je les multiplie les dénominateurs entre eux, c'est-à-dire, voilà, je dois vous indiquer, rappeler la règle, ici, je multiplie les numérateurs entre eux, ça me donne 5, et je multiplie les dénominateurs entre eux, ça me donne 18. Alors maintenant, j'ai la somme de 10 sur 6 plus 15 sur 18. Pour effectuer la somme de ces deux nombres, il faut réduire au même dénominateur. J'ai une remarque ici, c'est que 18, c'est un multiple de 6, ou bien 6, c'est un diviseur de 18. Donc, le dénominateur commun, c'est quoi? C'est tout simplement, le dénominateur commun, c'est tout simplement 18. Alors, par quoi je dois multiplier 6 pour avoir 18? Par 3. Je multiplie le haut et le bas par 3. Donc, ça me donne 10 multiplié par 3, c'est 30 sur 18, plus 5 sur 18. Maintenant,
j'ai 30 18e plus 5 18e, ils ont le même dénominateur. J'additionne les numérateurs entre eux et je dois garder le dénominateur. Voilà. Donc, ça doit 30 plus 5 sur 18. Résultat final égale 35 sur 18. Je regarde, est-ce que je peux simplifier ce nombre? 35, si je la décompose, c'est 7 fois 5. 18, je ne peux pas la décomposer avec 7, je ne peux pas la décomposer avec 5. Donc, il n'est pas autrement. 18 n'est pas divisible par 7, il n'est pas divisible par 5. Donc, ma fraction, bien mon nombre rationnel que j'ai obtenu est un nombre rationnel irréductible. Voilà la réponse de la première. Passons maintenant à la deuxième question. Alors maintenant, la deuxième question, c'est une question qui fait peur à la plupart, à la majorité des élèves, parce que تكون عندهم هاد النوع ديال les opérations, هذيك كتخلع التلاميذ. علاش؟ Il fait peur aux élèves. Alors parce que les écritures qui conforment les étagères, dans chaque étage, il y a des opérations à effectuer. Alors la plupart des élèves se mélangent les pédales. Alors je écris ma question, c'est moins 3 sur, regardez la grande barre de la division, 7 plus 3 sur 5. Alors, je dois conseiller mes élèves à effectuer cette technique. Il est très simple. Je dois transformer cette écriture, B égale, c'est moins 3, divisé, parce que le grand trait ici, c'est le trait de la division, divisé par 7 plus 3 sur 5. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je continue. B égale moins 3 plus, je commence à calculer l'expression, bien ce qui est entre parenthèses. Je remarque que 7 sur 1 et je dois réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun ici, c'est 5. Donc, je multiplie par 5 et je multiplie par 5. Donc, le résultat que je trouve, c'est 35 sur 5 plus 3 sur 5. B égale, je réécris B égale moins 3 plus 35 plus 3, c'est 38 sur quoi? Sur 5. 38 sur 5. Maintenant, je remarque que moins 3, c'est tout simplement moins 3 sur 1. Je réduis au même dénominateur, c'est moins 3 sur 1 plus 38 sur 5. Je réduis au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est quoi? C'est 5. Je multiplie ici par 5 et je multiplie ici par 5. Résultat final, maintenant, pardon, ici c'est pas l'addition, c'est la division. C'est la division. Je m'excuse pour cette erreur. Alors ici, c'est la division. La division, B égale moins 3 divisé par, donc j'ai dit que 35 plus 3, ça fait 38 sur 5. Alors B égale moins 3, maintenant, moins 3, c'est moins 3 sur 1. La division, je la transforme en multiplication et le nombre rationnel, l'inverse de 38 sur 5, c'est 5 sur 38. Résultat final, c'est moins 15 sur 38. Est-ce que je peux la simplifier? Non, pas du tout. Il n'est pas divisible par 2, 15, et n'est pas divisible par... ça reste une fraction irréductible. Passons maintenant à la dernière, C. Alors, C égale, je l'écris autrement, C égale moins 2, je mets le trait de la fraction, la barre de la fraction,
c'est moins 2 sur 3 plus 7 sur 2. Entre parenthèses, divisé par quoi? Par 12 sur 5. Soit qu'on commence par la première étage, c'est-à-dire le numérateur, et on fait le calcul du numérateur, puis on divise par 12 sur 5, ça c'est une méthode, ou bien je peux transformer l'écriture de C avec une autre écriture. C'est moins 2 sur 3 plus 7 sur 2, entre parenthèses, divisé par 12 sur 5. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je donne la priorité au calcul de la partie qui est entre parenthèses. Pour calculer la partie qui est entre parenthèses, je dois réduire mon dénominateur. Je multiplie 3 par 2, ça me donne 6. Donc ici, je multiplie par 2 et je multiplie en haut par 2. En bas, je multiplie par 3 et en haut par 3. Ça me fait moins 4 sur 6 plus 21 sur 6 divisé par 12 sur 15. Alors, c'est quasiment fini maintenant. Moins 4 plus 21, ça doit me faire combien? Ça doit me faire 17. Oui, c'est 17. Bon, 17 sur 16. 6, 17 sur 6 divisé par 12 sur 5. Maintenant, je dois transformer la division en quoi? En multiplication. Je multiplie par l'inverse 5 sur 12 et je descends quoi? 17 sur 6. C'est fini maintenant. Est-ce que j'ai la possibilité de simplifier pendant les calculs? Non, 17 n'est pas divisible par 2 et 5 de la même façon. Donc, je dois faire le calcul. Ça doit me faire 5 multiplié par 7, c'est 35. Et ici, 5, 8, c'est 85 sur 12. Voilà pour le résultat. Merci de votre attention. N'oubliez pas de partager avec vos amis et avec vos camarades. Et à bientôt pour la prochaine séance.